Matin. Bonjour Facebook. Allô, comment ça va? Donc, contente de te retrouver ici ce matin encore pour un troisième live consécutif. Un troisième live pour intégrer tranquillement le parcours face à face, libère tes peurs et assume tes complexes. Donc, je suis là pour discuter de ce fameux troisième thème. Il va être question, mesdames, dans cette troisième semaine de sensualité, d'intimité. Évidemment, ça va être une semaine, la semaine 3, où on va aller à la rencontre de sa féminité, de son féminin sacré, et on va aller explorer les différentes parcelles, peut-être d'ombre, de noirceur, mais aussi comment ça peut être possible d'aller connecter avec tout cet espace-là à l'intérieur de soi, de flow, de mouvement. Alors, ceux qui seront là avec moi ce matin, dites-moi bonjour quand vous arrivez. J'arrête tranquillement ma petite musique pour qu'on s'entende mieux. Alors, si vous êtes là, confirmez-moi que le son est bon, que ça va bien. Ça semble être OK de mon côté. Donc, je poursuis. Alors, j'ai hâte d'entendre quand vous allez me réécouter aussi, même chose en replay. Dites-moi si vous avez écouté les deux premiers lives du début de la semaine. Est-ce que vous avez entendu celui où j'ai parlé de l'estime de soi en semaine 1? Et hier, il était question de confiance en soi. Alors, je poursuis avec l'intimité, je poursuis avec la partie de la sensualité, la partie aussi de la sexualité, parce que pour moi, tout ça fait partie d'un grand tout et c'est également d'honorer la femme en soi. Première partie de semaine, je vous expliquais comment au niveau des peurs, des blocages, au niveau de l'estime de soi dans l'inconscient, c'était souvent dans la phase de l'enfance. Par la suite, je vous parlais de confiance en soi, d'expression, d'identité, d'affirmation de soi, que c'était plus autour de l'adolescence. Donc, je poursuis. Vous allez voir qu'il y a toute une suite à ce programme-là. On va aller explorer dans la troisième semaine beaucoup plus la partie de la femme, donc de l'adolescente tranquillement, qui va aller vers la femme, vers l'adulte, aux jeunes femmes. Donc, c'est tout le moment où vous allez vous identifier à certains modèles que vous avez autour de vous, que vous allez peut-être commencer à vous comparer. C'est souvent cette période-là où les différents jugements, les critiques, le sentiment de ne pas être correct, de ne pas être assez, peut commencer à s'inscrire. Je l'explique pourquoi est-ce que j'ai observé dans ma pratique. Et si ça résonne, écrit en commentaire, j'ai hâte de t'entendre. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, la femme va avoir tendance, selon le modèle qu'elle a eu en tant que mère, si elle a eu un modèle de mère ou les femmes qui étaient autour d'elle, va commencer à choisir soit j'achète la représentation symbolique que ma mère m'a proposée, soit j'achète la représentation symbolique que le père m'a proposée, et parfois, sinon, souvent ou occasionnellement, ce qui se passe, c'est qu'il commence, comme à l'adolescence, à avoir un détachement au niveau de la phase parentale. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, en tant qu'adolescente, il y a eu une période où vous êtes normalement détaché de plus en plus de vos parents pour structurer votre personnalité, pour faire vos propres choix, développer une forme d'autonomie. Ça dépend toujours comment vos bases ont été avec l'estime puis comment ça s'est passé au niveau de la confiance. Donc, au niveau de la sensualité, de l'intimité, de la capacité vraiment à être dans ce féminin-là, il y a vraiment une question d'aller observer est-ce qu'il y a des parties à travers mes parents que je rejette. Est-ce que, ici, je fais à l'occurrence vraiment référence à la mère, est-ce qu'il y a une partie en lien avec ce féminin-là que je rejette? Qu'est-ce que les femmes au sein du clan portent dans l'épigénétique? Est-ce qu'il y a vraiment des problématiques? Est-ce qu'il y a des mémoires? Est-ce qu'il y a des défis à ce moment-là au niveau du féminin dans l'expression de soi? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des mémoires ou des conflits d'abus d'un point de vue quand je parle d'abus, pour moi, c'est très vaste. Hein? Ça peut être l'auto-abus dans j'exige trop de mon corps, de mon être, donc une partie qui se sabote. Ça peut être les gens vont abuser de ma bonté, de ma bienveillance. Donc, ça peut être autant sur le plan affectif, ça peut être aussi de l'abus physique, ça peut être de l'abus aussi psychologique également. Donc, il y a plusieurs formes d'abus et d'auto-abus pour moi qui existent. Et souvent, je trouve que dans l'énergie du féminin sacré, du moins, je vous partage ce que j'observe dans mes accompagnements depuis déjà plusieurs années, parce que c'est un thème que j'ai énormément exploré, c'est qu'il y a beaucoup de ces mémoires-là
qui vont empêcher pleinement ces femmes-là d'incarner leur féminité. Et on parlera un peu plus tard cette semaine, demain, de la puissance, parce que ça va être la suite qu'on va aborder en semaine 4 des coachings face à face. Ça va être d'aller à l'origine puis d'aller voir comment je peux me permettre, moi, de libérer à la fois les jugements, les critiques, les croyances limitantes, tout ce qui m'empêche de m'assumer pleinement en tant que femme. Et là, je vous parle de l'aspect énergétique, de l'aspect intérieur par rapport à l'amour de soi. Mais là, ce que j'observe, le plus gros enjeu, c'est beaucoup au niveau de l'acceptation du corps. Si je n'arrive pas à pleinement assumer cette vibration, cette énergie-là à l'intérieur de moi, ça devient extrêmement difficile de l'incarner et de se mettre à apprécier, à honorer mon corps, donc d'être dans la sensualité, d'être dans la douceur envers moi-même, d'arriver à apprécier ce que j'observe quand je me regarde en tant que femme. Est-ce que pour moi, je vois que, je sais pas moi, justement des complexes à travers ma différence? Est-ce que je suis toujours en train de me critiquer, de me juger? Est-ce que je me trouve trop grosse, pas assez ci, pas assez ça? Donc, tous ces éléments-là de critique et de jugement, c'est très, très souvent à travers cette période-là que ça s'installe et que ça s'inscrit. Alors, si pour vous, vous avez eu des modèles qui ont été, d'un point de vue de la féminité, qui ont appris à être dans la douceur, qui ont appris à prendre soin d'elles, que vous avez eu ces modèles de mères-là pour qui c'était déjà présent, qui avaient fait une démarche, qui avaient fait du travail de libération, possible que ce soit plus doux pour vous. Mais dans tous les cas, avec les générations actuelles de femmes que j'accompagne, je vous dirais qu'il y a quand même une grande marge au niveau de la féminité. Donc, continuez de m'écrire quand vous êtes là. Vous me confirmerez que tout est beau au niveau du son. Même chose, tu m'écoutes en replay. Tu peux toujours me mettre un pouce, un cœur si ça résonne, surtout à mesdames qui m'écoutent. Et on n'oublie pas que dans le féminin, il y a également le volet qui est porté à travers le père. Donc, je le nomme ici parce que c'est important dans l'épigénétique et également à travers le modèle d'enfance qu'on a eu en vieillissant. Votre père à vous, celui ou l'homme d'autorité, celui qui était présent dans votre vie. Comment il traitait la femme? Comment étaient ses comportements? Comment était son discours? Lui, dans sa propre féminité intérieure, est-ce que c'était un homme qui était proche de ses émotions? Est-ce que c'était un homme qui était caché? Est-ce qu'il prenait sa place? Est-ce qu'il s'affirmait ou bien il restait plus en retrait? Est-ce que c'était plus un homme qui était dominant ou plus un homme qui était soumis? Donc, c'est toutes des questions et des réflexions que je vous pose aujourd'hui parce que quand on vient dans cet espace de vulnérabilité, quand on veut connecter avec son intimité, quand on veut permettre à la femme pleinement d'être dans sa sensualité, il y a souvent beaucoup de choses qui sont intriquées et qu'il y a besoin d'aller détricoter pour arriver pleinement à être dans cet espace-là. Évidemment, je l'ai partagé. Si vous n'avez pas écouté mon podcast Face à face, libère tes peurs, assume tes complexes, j'en parle. Je parle de mon histoire, de mon parcours. Je parle également dans ce même podcast-là des différents défis que j'ai eus au niveau de l'acceptation de mon corps, comment j'ai eu souvent le sentiment d'être un petit gars manqué, entre parenthèses. Donc, j'appréciais pas ce corps-là. J'avais pas l'impression d'être une femme. Donc, pour moi, ça a été tout qu'un cheminement. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui d'accompagner plus de femmes à s'honorer en tant que femme, à se permettre d'être dans cette sensualité-là, à apprécier leur corps, à se trouver belle, à aimer en fait le fait d'avoir des courbes. Donc, c'est vraiment mon plus profond désir pendant ce programme-là. Donc, évidemment, si ça te parle, je t'invite à continuer d'être là tous les matins à 8h30 cette semaine parce que demain, évidemment, je vais aborder un autre thème. On va commencer à aller parler de la puissance, de cette fameuse capacité à être incarnée dans cette énergie féminine, dans sa capacité d'être honorée. Donc, je vais vous donner aussi à travers ça des stratégies, puis de quelle façon je vais vous guider. Alors, évidemment, si tu es là, je t'invite à y être. Si tu as des questions, prends le temps de m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Je t'ai mis le lien si tu veux avoir plus de détails sur ce nouveau programme de coaching, quand même assez innovant, c'est-à-dire qu'on voit énormément de programmes et de formations en ligne. Moi, j'ai ressenti cet appel-là de se rassembler. Je pense que les femmes maintenant, depuis ce qui s'est passé avec la pandémie et tout ça, il y a eu beaucoup d'autonomie qui s'est fait via les réseaux sociaux. C'est super génial. Ça ne remplacera jamais quand on est en présence, ça je vous le garantis. Même si ça fonctionne bien en ligne. Alors, si tu as le goût de plonger dans cette aventure-là, puis qu'on passe l'été ensemble jusqu'au début août, une fois par semaine, en groupe pour faire des libérations et des transformations, afin d'apprendre réellement à t'aimer, afin d'apprendre à t'écouter,
afin d'apprendre à répondre à tes besoins en priorité. Hein? Alors, mesdames, ceux qui sont mères, vous allez comprendre demain quand je vais venir vous parler un peu plus de ce volet-là, hein, de la mère incarnée. Vous allez comprendre à quel point il peut avoir des mémoires qui soient là. Alors, si tu portes ça, toi, le sentiment d'infériorité, si tu as de la difficulté à prendre ta place, si tu as toujours eu l'impression un peu que tu es un mouton noir, si tu es un peu hypersensible puis tu comprends pas trop comment gérer ça, si pour toi vivre tes émotions, ça devient quelque chose de compliqué, ou si tu as l'impression que tu es trop fleur bleue puis tu passes ton temps à pleurer, ou encore que tu es impatiente, irritable, plus susceptible, ah ben ça c'est un beau signe que présentement dans ta vie, il y a eu le temps de faire des transitions puis des changements. Alors c'est ce que je t'offre pendant ces 6 semaines de coaching où on va s'empuissancer entre femmes et on va aller de l'avant. Alors je te salue, encore merci d'être là, puis on se retrouve demain pour un autre live. Bonne journée tout le monde, profitez bien de la belle chaleur.